Salut tout le monde, c'est Kirwendo et on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode du let's play sur Splatoon. Donc toujours le solo, hein, le dojo, non le dojo c'est le mode A2, non ça, je confonds. Donc simplement le mode normal, hein, je sais même pas s'il a un nom en fait ce mode, c'est le mode solo quoi, l'aventure. Donc apparemment il n'y a pas beaucoup de missions, donc je pense qu'il y aura pas énormément d'épisodes, on va le finir assez vite. Je tiens juste à dire en début d'épisode deux choses. Déjà il y aura la question du jour, puis il faut aussi que je vous dise des choses. On va commencer par la question du jour. Alors la question du jour c'est tout ça. Waouh. Oui, j'avais aussi une autre chose sur la gyroscopie à dire. Donc la question du jour c'est tout simplement, est-ce que vous aimeriez j'ai déjà oublié les touches. Okay. Est-ce que vous aimeriez avoir Inkling Boy ou Inkling Girl en personnage jouable sur Super Smash Bros, parce que il va y avoir des DLC sur Smash Bros et ce serait vraiment cool. Moi je trouve que ces persos soient jouables, et si c'est le cas, avec quelles attaques, quel final smash, etc. Alors juste avant de rentrer dans le niveau, je vais recharger mon gamepad, petite ellipse. De retour, donc oui, mon gamepad, il y a eu quelques soucis en fait au départ. Je l'ai trop, enfin à une époque j'ai trop le laissé charger, et donc en fait maintenant il peut vraiment plus survivre. Enfin il survit qu'une vingtaine de minutes quoi. Par contre, c'est là. Ok, c'est là. Je crois, gouffre du crépuscule. Allons-y, c'est parti. Donc j'avais d'autres choses à vous dire. Déjà oui, sur la gyroscopie, certains d'entre vous m'ont dit waouh Kirwendo, tu t'adaptes super vite à la gyroscopie. Alors j'en suis étonné aussi, parce que j'avoue que quand j'ai joué au jeu à la comment on dit, à la Japan Expo, donc on m'a confirmé que c'est la Japan Expo, hein. Quand j'y ai joué à la Japan Expo, en fait, j'ai été ultra déçu par... Enfin non, j'ai pas été ultra déçu par le jeu en fait. J'ai trouvé le jeu cool, mais il y avait quand même un défaut. Et le défaut c'était le fait qu'on pouvait jouer qu'à la gyroscopie. Je trouvais ça plutôt mauvais en fait, parce que j'étais debout en train de jouer dans un salon, et je trouvais ça vraiment vraiment compliqué. Et en fait là j'ai commencé à jouer, j'ai pris le gamepad en main, et la première partie que j'ai faite c'était avec vous, hein. Enfin la première partie en dehors de la Japan Expo c'était avec vous. Et en fait j'ai remarqué que, enfin j'ai même pas fait gaffe que je jouais à la gyroscopie. Ça s'est passé, ça s'est très bien passé, beaucoup mieux que je le pensais. Et donc en fait, la gyroscopie c'est finalement quand on est posé tranquille chez soi sur son canapé, en fait c'est pas du tout un problème. Le jeu se joue très bien à la gyroscopie, je trouve. Alors peut-être que certains d'entre vous seront pas tout à fait d'accord avec moi, mais moi c'est ce que je pense en tout cas. Alors là, bon, j'ai pris une précaution au cas où je tomberais quand même. Ok, parfait. Oh non, c'est quoi ces trucs là? Il n'y a pas de nom pour tous les ennemis. Mais il y en a qui sont quand même assez ridicules. Les ennemis ils font pas très peur en fait. Par contre j'ai toujours retrouvé aucun parchemin. J'ai vu que BBTM en avait trouvé pas mal, hein. Sur Twitter il a dit qu'ils avaient même tous trouvé, donc ça doit pas être si dur, hein. Mais alors tire sur les fils d'encre, hein, avec ZL. Oui, ZL. ZL, c'est lequel? C'est ça? Bah oui. Ah ok d'accord. Oh mon dieu, on peut sauter? Ah ouais, c'est trop bizarre. Ok, ouais, une boule de... Ah oui, donc pas de peinture, oui. L'un d'entre vous m'a dit, c'était Ezra Esmir, hein, qui m'a dit mais c'est pas de la peinture, c'est de l'encre. Parce que effectivement, les calamars et toutes ces bêtes-là, c'est vrai que quand elles paniquent, elles balancent de l'encre et pas de la peinture. Mais en fait, c'est le fait que ce soit en couleur qui m'a fait dire que c'était de la peinture, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus logique en fait de dire que c'est de l'encre. Donc je suis désolé. C'est bien de l'encre qu'on tire. Mais en même temps, ça a une texture... la texture se rapproche plus de la peinture, je trouve, que de l'encre, hein. Mais bon, après, c'est un détail. Pas de parchemin? Toujours pas de parchemin. Je sais pas si c'est caché dans une caisse ou quelque chose, mais un lance-tornade. Un spécial, appuie sur R. Oula. Oh, c'est cool, ça. Ah, et par contre, c'est limité dans le temps. Ok. C'est limité dans le temps et pas... Bon, c'est bon. Ok, c'est cool ça. C'est parce que, en fait, j'ai lu certains d'entre vous. Apparemment, on peut changer d'arme quand on joue en multi. Enfin, c'est pas apparemment, en multi, on peut changer d'arme. Il y a plein d'armes, je les ai vues. Mais quand on joue en solo,
Cependant, apparemment, on peut pas changer d'arme. Et ça, c'est plutôt dommage. Grâce au tentavol... gare au tentavol en contrebas. On va faire attention. Bon, bah là... Donc les tentavols, c'est quoi? Il a toujours pas de parchemin. Ok, donc ces trucs-là, ça doit être ça, les tentavols. Parce que tentacule volante, à mon avis. Tout bêtement. Ah, ça, on peut pas l'avoir? Ok, dommage. Ah, ok, je vois. Alors, parfait. Et ensuite, on va devoir sauter sur celui en face, imagine. Parchemin. Parchemin! Ok, premier parchemin. Donc en fait, les parchemins sont dans des caisses. Ah, mince. Bon, c'est pas si facile que ça, apparemment. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas sauter comme ça, bien de l'autre côté. Ah! Oula, oula, oula. Ok. Je peux peut-être faire comme ça au moins j'aurai de l'élan. Parfait. Ouh. Et voilà, j'ai mon premier parchemin. Enfin, au 3e niveau. Oh, il était pas si difficile à trouver. Bon, c'était plus un challenge pour l'attraper que pour le trouver. Mais par contre, ceux des premiers niveaux, alors ça reste un mystère pour la science. Hein, je sais pas du tout où ils sont. Allez. Parfait. Je vais essayer de faire des vidéos sur le mode dojo pour vous les présenter. Puis je ferai aussi certainement des vidéos en multi, mais en multi on verra comment ça marche. Parce que comme je vous ai dit, apparemment on peut pas faire de partie privée pour le moment. Et c'est bien dommage parce qu'avec Rat on avait prévu de vous faire un truc sur le jeu, donc avec 3 potes à moi, 3 potes à lui. Mais mon équipe contre la sienne. Mais apparemment on pourra pas le faire pour le moment, surtout que moi je serai plus là, je serai en Chine, donc je ne pourrai plus tourner. Ça voudrait dire qu'on devrait tourner en septembre. Alors, on le fera peut-être, hein. Si on est motivé par le jeu, on le fera, je pense. Parce que le jeu est vraiment cool, donc il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas. Mais bon, ça reste quand même pour vous dire que ce sera pas tout de suite, quoi. C'est pas un projet... faut pas que vous y pensiez trop. C'est quoi? Toujours une armure? Oh, bah, j'en avais déjà une en réserve, donc c'est cool. Oh là là, non, c'est ça, les tentavols, mon dieu. Ok. Elles rigolent pas, elles envoient des mines. Enfin, des mines. Ou des bombes, je sais pas trop comment ils appellent ça, des bombes. Alors là j'ai une arme spéciale. Donc on a un spécial, tant que j'appuie pas sur le bouton pour la déclencher, je peux... Enfin elle perd pas... Enfin le temps ne s'écoule pas, donc c'est cool. Non, allez monte, ok. Allez. Parfait. La musique, moi je suis toujours pas fan, hein. Certains d'entre vous m'ont dit mais la musique est excellente. Moi je trouve pas, hein. Allez. Voilà. Pauvre... Oula. Pauvre poisson... Poisson chat électrique, c'est ça? Je sais même plus ce que c'est. Je m'en souviens plus. Et on va pouvoir améliorer en plus, c'est vrai que j'ai oublié de le faire. Donc on va y aller. Ok. On a tout récupéré. Alors les Octariens utilisent visiblement cet appareil pour se déplacer, mais l'absence de mécanisme interne est étrange. Par quelle magie peut-il bien fonctionner? Celle de l'effort et de la ténacité, de toute évidence. S'ils le disent, hein, pourquoi pas. Ok, bon bah c'est la première légende qu'on a. Ouais. Ok. Alors la puissance du poisson charge a ouvert le bouilloire antique. Donc on va y aller, sauf que amélioration. Bon, on améliore encore ça. Ah, 300. Bah on va attendre et j'améliorerai ça quand j'aurai 300. Moi je suis de ce genre là, hein. Je préfère avoir au max un truc. C'est quoi ça? J'ai pas lu le nom. C'est peut-être un boss? On va voir. Ça m'a l'air d'être un boss. Chez Tentacube, le bougon. Allons voir ça. Alors. Oh. Donc là c'est une espèce de poisson-chat électrique. Qui vient d'être absorbé par cette grosse machine. Ah! C'est tout moche. Ok, comment on va faire pour battre ce truc? Comme ça? Non. Ok, et derrière, on peut faire un truc? Non, on peut rien faire. Bon, en tout cas, on peut se recharger, parce qu'il faut pas trop que j'en utilise. Ah, on peut peut-être monter, justement. Ok, donc en tout cas, on peut pas vraiment lui tirer dessus comme ça. Allez, montons dessus. Ok, d'accord. Parfait. Bon, on vient de détruire une de ces tentacules. Oh, c'est cool, c'est cool. Je m'attendais quand même qu'il y ait des boss, hein, parce que ça aurait paru bizarre un jeu Nintendo comme ça avec un mode solo sans boss. Mais je suis plutôt content du boss là. Il est stylé, je trouve. Alors, ok. On va peut-être pas pouvoir le faire, non, c'est pas grave.
On se recharge, on ira au prochain coup. De toute façon, ça ne disparaît pas. Qu'est-ce qu'il fait? Allez. Parfait. Allez. Super. Et voilà. Oh, le pauvre, ça doit faire tellement mal. Ça me rappelle le pauvre Gooper Blooper, enfin Mega Bloops, dans Super Mario Sunshine qui se retrouvait à chaque fois avec ses tentacules arrachés. Ça devait faire sacrément mal. Hein. Allez. Point de contrôle, génial. Alors, donc là, c'est un peu plus difficile, d'après ce que je vois. Non, bon, tant pis, tant pis. J'avais pas assez, voilà, là, normalement, c'est bon. Allez, non. Allez, bon, il est tellement lent, le pauvre. Oh là là. Ok. J'ai eu peur, c'était tout juste. Donc 3 fois. Normalement dans les jeux Mario c'est 3 fois qu'on doit les tuer, qu'on doit les toucher les boss. Et bah ça a l'air d'être ça. Je pense qu'on en est débarrassé. Et parfait. Voilà. Ok. Donc en plus on gagne plein de trucs. Enfin plein de trucs. Quelques-uns, hein. C'est pas tant que ça. Le parchemin. Il y a même des parchemins dans ces niveaux-là. Okay. C'est dans une ampoule. Ah bah oui, mais c'est des trucs électriques, c'est normal. Et voilà. Donc on a battu Tentacube. Super. Et donc, bon sang, si j'avais su qu'il disposait de Tentatitan. Ah, c'est difficile à dire ça, Tentatitan. Vous imaginez des phrases, si j'avais su qu'il disposait de Tentatitan. Faudrait d'autres phrases, genre comme les chaussettes de l'archiduchesse, là, mais genre avec des te, tant, ta. C'est compliqué là. En tout cas, beau travail, numéro 3. Continue comme ça, il y a encore un bout de chemin jusqu'au grand poisson charge. Ah, c'est ça, des poissons charge. Ah bah oui, poisson chat, poisson charge. Ah, voilà, ça cogite. Alors, prototype d'arme anti-poulpe, créateur Edgar Touche. Marais armé, galerie La Crevette, rez-de-chaussée, place de Chromapolis. Ok, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que ça débloque? Petite prise. Donc on rétablit une partie du courant. Ok. Alors, de quoi pouvoir aller sur la zone suivante. Donc on a le temps de faire quand même un niveau, hein, peut-être même 2, on va voir. Ok, on dirait un skatepark le truc. Alors, où est le premier niveau? Poisson charge restant 6. Ok. Il y a l'air d'avoir un peu plus de niveau ici que l'autre, que dans l'autre monde. Et ça? Non, pas assez de poisson charge. Ok. Bon, on va aller voir là-bas. Je peux toujours pas payer mon amélioration. Ok. 6. Ah non, c'est peut-être pas le bon niveau. Je l'ai fait peut-être pas dans l'ordre. On va voir. Alors. 6. Ouais, c'était clairement pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Hein. Alors ces trucs-là, ça se tue, non? Ouais, on peut les péter. C'est des espèces de torpilles, je m'en souviens. Bien, comme un poisson dans l'eau, si vous le dites. Bon, avançons. Je cherche juste toujours s'il n'y a pas des petits parchemins, mais c'est vraiment pas si facile que ça de les trouver, apparemment. En fait, non, j'imagine que si j'y passais plus de temps, j'arriverais bien à les trouver. C'est juste que là, bon, je fais un let's play, donc j'ai pas envie de vous faire attendre pendant 3 heures sur les niveaux, donc je speed un peu, mais je suis sûr qu'ils sont pas tant cachés que ça. Hein. D'ailleurs, c'est ce que Bibi a dit. Bibi a dit, ouais, en cherchant un peu, on les trouve. Donc oui, c'est clairement que je fais les niveaux... Ah mince, que je fais les niveaux un peu vite. Ok. Ça rafraîchit les idées. Ok. Point de contrôle, non, il n'y a rien. Il va falloir que je me recharge, je pense. Oui, donc apparemment, on a notre charge derrière, affichée. Donc ouais, bah, en fait, j'ai encore largement ce qu'il faut faire. Ok. Voilà, les pauvres. Bon, ils sont vraiment pas très forts, hein, les poulpes. En même temps... les bloops, enfin les calamars c'est les meilleurs, hein. Les bloops, les inklings, toujours, hein. Toujours. Ok. Ah, ma réserve, ça me nuise. Ah, eux par contre ils ont un peu plus de vie, si je me souviens bien.
Voilà. C'est marrant quand même, oui, ce que je voulais dire par rapport à Splatoon, c'est que c'est vraiment dingue de voir Nintendo faire ce genre de jeu, mais d'un côté ça l'est pas tant que ça, parce qu'en fait Nintendo, bon, c'est une entreprise qui essaye de faire de l'argent, comme toutes les entreprises du monde. Donc ils font de l'argent, mais en faisant généralement des trucs de qualité, et c'est pour ça que Nintendo on les aime, hein, parce qu'ils font pas juste de l'argent pour faire de l'argent. Enfin si, ils font de l'argent pour faire de l'argent, mais en faisant des trucs de qualité à chaque fois. Donc c'est pour ça que Nintendo ça reste quelque chose de vraiment très cool. Mais justement, alors Nintendo, moi je pense que Splatoon ça s'est fait... Enfin la genèse de Splatoon ça vient en fait tout simplement de la mode Call of Duty et tout ça. Alors je m'explique. Splatoon en apparence ça a l'air de rien avoir avec Call of Duty. Et je dis pas que Splatoon c'est copié ou quoi sur Call of Duty, ça n'a absolument rien à voir. Mais en fait ça reste un jeu de tir. Et pour moi ce que je pense c'est que Nintendo a vu que... parce que bon il y a des marketeurs chez Nintendo, hein, ils ont une équipe de pub, etc. de com. Et donc Nintendo a dû observer chez la concurrence que ce qui marchait beaucoup en ce moment et bah, c'était les jeux de tir. Et donc si les jeux de tir marchent tant en ce moment, Nintendo s'est dit pourquoi on ferait pas le nôtre. Sauf que Nintendo, et bah, eux, ils veulent pas juste faire un jeu de tir pour faire un jeu de tir qui soit juste classique et simple à faire. Je pense que, clairement, si Nintendo faisait un Call of Duty, il serait certainement réussi, je pense. Parce qu'avec le savoir-faire de Nintendo, il le serait. Mais justement, là, ils se sont dit, nous... comme depuis toujours, ce qu'on veut faire, c'est des jeux qui sont originaux. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a les New Super Mario Bros. Et New Super Mario Bros, c'est pas original. Alors, oui, effectivement, les New Super Mario Bros, c'est quelque chose de pas super original, donc ma théorie pourrait ne pas marcher. Sauf qu'il faut oublier quand même que les New Super Mario Bros, ça vient de Mario, hein, et qu'à l'origine, Mario, c'était original. Hein, donc... non, c'est pas... c'était une série créée par Nintendo qui a quand même créé un genre, donc c'est quelque chose d'original au départ. Donc Splatoon, pour moi, c'est un peu une redéfinition, enfin, disons une revisite du jeu de tir par Nintendo. Et je trouve ça vraiment que c'est un coup de maître, parce que Nintendo nous prouve encore une fois qu'ils peuvent faire quelque chose que les gens attendent, donc faire un jeu de tir, mais qui au contraire n'ait rien à voir avec les autres jeux de tir. Et donc ils ont réussi à faire un jeu d'un genre qui est en vogue, d'un genre que tout le monde connaît, mais pour au final faire un jeu qui se trouve être différent. Totalement. Ils ont réinventé le genre en fait en faisant un jeu, parce que cette fois c'est un jeu de tir, mais ce n'est pas un jeu de tir dans lequel il faille tirer sur les autres pour gagner. Et ça c'est quand même dingue. C'est un jeu de tir pour gagner, et ben il faut tout simplement recouvrir le plus de terrain, etc. Mais pas forcément tuer le plus d'adversaires. Et ça c'est vraiment génial, je trouve. Félicitations à Nintendo pour ça. Ah lui, qu'est-ce que ça fait si on le tire dessus? Ah rien, bon. Pour utiliser tes œufs de poisson afin d'améliorer ton équipement, je sais, merci. D'ailleurs, merci de me le dire. Parce que je vais pouvoir améliorer mon réservoir. Ouais. Ah, il y a un niveau 4 après, ok. Il va falloir combien pour le niveau 4? 800. Bon bah on fera le niveau 4 plus tard, je pense. Pas tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Parce que là, on doit chercher un autre niveau quand même. Ok. Allez, un autre niveau, qui est le niveau 7. Mais comment ça se fait? Il me manque plein de niveaux en fait. J'ai fait le 6, le 7, et j'ai fait le 1, 2, 3, mais il me manque 4, 5. je saute des étapes, moi. Alors, vestiges du parc forain, ok. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir cette fois? Ça nettoie, c'est ça? Ok, ouais, ça nettoie. Ça... Ah oui, lui il est cool. On va attendre qu'il soit au milieu, pour le tuer en un coup. Voilà, comme ça en plus, ça détruit tous les petits ballons qu'il y avait autour. Allez, parfait. Bon là, ils ont fait les grands moyens, enfin ils ont mis les grands moyens, les poulpes. Les poulpes, oui les poulpes, en mettant leur grosse machine là. Et ça me rappelle d'ailleurs un objet qui est jouable, enfin une arme du multi, mais bon ça vous pouvez pas l'avoir pour le moment, donc on en reparlera quand on fera du multi. On fera du multi dès que les serveurs seront ouverts, hein. Je ferai certainement une ou deux vidéos sur le multi, pas beaucoup plus, pas parce que je veux pas faire de vidéos en multi, hein, mais tout simplement parce que comme je vous ai dit, moi je préfère faire des vidéos avec mes potes, avec Rat, tout ça, donc je ferai des vidéos en multi, mais comme je vais me retrouver tout seul, ce sera sûrement moins drôle, donc on en fera quelques-unes, mais on va clairement pas s'éterniser sur ça, hein.
Bien, je l'ai fait péter quand il fallait pas, enfin, quand c'était trop tôt. Voilà. Ah non, j'essayais de lire, mais en fait, c'est marqué en un langage de d'Inkling, quoi. Ça, c'est trop bien, ça sert à rien, mais c'est cool. C'est quoi ton plat préféré? Moi, c'est la pizza. Ils mangent des pizzas à quoi, d'ailleurs, sous l'eau? Des pizzas aux fruits de mer? Ce serait un peu du cannibalisme, hein. En même temps, les poissons, ils se mangent entre eux, donc... Oh! Ok, ça repart de l'autre côté. Mais alors, il y a un truc ou pas? Non, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça part dans le néant, le truc. Ouais, ça s'en va... Ah non, ça part par là, ok. Bon, pas grave. Alors... Ok. Bon, ils sont... Ils réagissent très vite, quand même, les ennemis. Mais ils sont pas très forts, mais ils réagissent toujours, genre, au moment où ils nous détectent. Enfin, au moment où on arrive. Ok, bon. Ah! Ok, il y en avait qui arrivaient. C'est pour ça. Parce que je me disais un peu trop facile. Mais ils ont mis longtemps à arriver. Toujours pas de parchemin. Je suis déçu, là. C'est gentil aux poulpes de m'avoir mis, enfin aux octariens, de m'avoir mis des trucs exprès pour que je puisse... Ah. Ok, j'imagine qu'on peut monter dessus. Est-ce que ça va nous faire gagner des trucs? Ouais. Ah, ça se trouve, l'un des parchemins pouvait... Enfin, on pouvait l'avoir comme ça. J'ai pas pensé. Parce que j'ai cru que ça m'emmènerait dans le vide, en fait. Mais peut-être pas, finalement. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je saurai quand je referai le niveau. J'aurais dû y penser, en plus, mais bon. Oh, eux, ils ont grave beaucoup de vie. Ok. Ah, mince. Ah, et ils se lavent eux-mêmes. Enfin, en même temps, nous aussi, on se lave. Ok. Là, il y a un ballon au centre. Ah bah oui, on va se laisser tomber. Ok, parfait. Bon, la suite. Ah, on arrive à la fin, on contrôle final. Ok. Ça, c'était abusé. Ah mince, j'ai pas réussi à le tuer. Ah, mais j'ai des bombes. J'oublie à chaque fois que j'ai des bombes. Ok, parfait. Ah mince, ça n'a pas marché. Ah là là. On est juste sous mes pieds, je le voyais pas. Mince, comment... Ah oui, c'est comme ça. Mince, ça suffit pas. Ok, parfait. Ah, c'est chaud quand même de le tuer, enfin de les tuer eux. Allez, voilà, parfait. Alors, donc ça, cool. Oh, bah on n'a pas à s'embêter en fait, on peut rester là et on va être transporté de l'autre côté. Ah, c'est marrant quand même ce jeu, enfin ce mode solo avec des aspects vachement plateforme. C'est pas vraiment ce que je m'attendais à trouver, mais c'est vraiment cool, moi j'aime beaucoup. Et donc voilà, c'est bon. Alors, c'est bon, on a fini les vestiges du parc forain, enfin ce niveau. Est-ce qu'on va pouvoir améliorer nos objets? Peut-être. Alors, non, on est à deux œufs de poisson de le faire dire. C'est des œufs de poisson qui permettent de le faire. Oh, ok, bon, c'est un peu bizarre de consommer, d'utiliser comme ça des œufs de poisson. C'est quand même vraisemblable, mais bon, s'ils veulent. Voilà, donc on va rester là pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour la suite du mode solo. Salut!